Beaucoup verront le titre et vont penser « Ah, Suzanne, toi aussi, tu exagères !» Mais je vous assure qu'aujourd'hui, la story time d'aujourd'hui, j'ai pas l'habitude de faire les story time, mais aujourd'hui, la story time d'aujourd'hui, non, elle est mandatée. It's mandatory that I make that story time. Donc, je vais vous raconter mon expérience dans un salon de coiffure au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. C'était une expérience traumatisante. Je suis traumatisée, mais il va falloir que je vous la raconte. Pour ceux qui voient mon visage pour la première fois, je m'appelle Suzy, elle c'est Fluffy. Et sur cette chaîne, on parle de cheveux naturels, on parle de perte de poids. Nous faisons des réactions vidéo, on réagit aux vidéos d'autres youtubeurs et on donne des conseils à ceux qui en ont besoin. Donc si vous aimez ce genre de contenu, allez-y. Laissez-nous votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous, commentez et surtout, n'hésitez pas à activer votre cloche de notification. De cette manière, vous saurez chaque fois que je poste une vidéo. Comme ça, il n'y aura pas trop de comme ça, vous aurez ça direct. Ok? Let's go! Bon, ces événements se déroulent au mois de juillet 2021. Place Yaoundé, pays Cameroun. Pendant mon séjour, j'ai décidé que Fluffy a besoin, elle mérite de se faire belle, vous savez, parce qu'on va pas se mentir, YouTube, comme YouTube ne paye pas encore là, hein. Et puis, cheveux nature, cheveux là, ici, c'est cher, quoi, c'est 250 $ plus pour se faire des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, nous sommes au pays dont Fluffy mérite d'être la plus belle possible. Donc, je dis à ma cousine, ok, hey, est-ce qu'il n'y a pas un salon, tu connais pas un salon nappy et tout, je peux aller me faire les cheveux vu que mes cheveux sont naturels et je fais pas trop confiance aux gens quand il s'agit de mes cheveux. Elle me dit, ouais, je connais une dame mais c'est un petit peu loin. Néanmoins, il y a une dame dans le voisinage qui fait les cheveux dans un salon de coiffure. Je me dis, ok, why not? Donc, je suis pas seule dans l'histoire. C'est moi, c'est une de mes tatas et ma cousine. Bon, on prend le rendez-vous avec la dame. Déjà, on arrive pour le rendez-vous avec la dame et tout. Elle n'était pas là, mais ses apprentis étaient là. Ses apprentis étaient là. Elle décide de nous faire... on décide, ok, on va faire un lavage de pieds et tout, parce qu'elle faisait également manicure et pédicure dans le salon. Je ne saurais pas comment décrire le salon, parce que le salon en lui-même, c'est une pièce. Bon, disons c'est 2 pièces, parce que je les voyais entrer dans une autre pièce, mais il y avait comme une espèce de drap, ou bien, pas rideau, mais une espèce de drap qui séparait le salon de coiffure où il y avait des clients, et puis l'arrière du salon de coiffure. Donc, on va assumer que c'était 2 places, 2 pièces. Donc, on arrive et tout, la dame elle n'est pas là, bon, on va se faire une petite manicure, pédicure. Bon, vous savez, c'est le pays, ce sont pas tous les salons qui sont équipés, c'est pas comme si je partais dans l'institut de beauté de Coco Emilia, ou bien je sais pas trop qui, les célébrités du pays. Bon, c'est une jeune dame qui se débrouille. Bon, elle se débrouille, tu vois, elle se cherche. Donc, on s'assoit, on fait les soins de pied et tout là. La fille, elle nous lave, malgré le fait que le matériel n'était pas top. Elle nous fait un bon service. C'est le fait. On se dit, ok, on va revenir demain on va revenir le lendemain pour faire les cheveux, ou bien je sais plus si c'était le lendemain, ou bien le jour d'après, 2 jours plus tard. Je sais plus trop. Donc, on rentre et tout, on se prépare, le jour J arrive. Il faut aller faire les cheveux. Entre-temps, vous connaissez Suzy, elle aime ses masques. Donc, dans ma tête, c'était quoi? On va y aller au salon de coiffure. J'ai déjà préparé mon masque et tout. J'ai déjà fait mes mélanges. Non, j'avais pas encore fait mes mélanges. Je suis venue avec tout mon matériel. Je suis venue avec mes huiles essentielles, mes huiles. Moi, je ne vois jamais sans mes huiles. Mes huiles essentielles, mes huiles d'argan et tout ça, là. Mon deep condition, là, je suis arrivée. On s'assoit. Déjà, la fille, elle commence par faire les cheveux de ma tata.
Elle lui lave les cheveux en fait. D'abord, je regarde comment la fille lui lave les cheveux là. Je lui ai dit, maman, non. La manière dont elle lavait ses cheveux, c'était elle lavait les cheveux comme la fille qui est dans la publicité de Herbal Essence au journal, après le journal de TF1 de 20h là, lave ses cheveux. Genre, les cheveux, on lave les cheveux. Il y a tout ça là. J'ai regardé si j'ai d'abord dit oui. En tout cas, elle a fini de laver les cheveux, elle a rincé, pas de soin après. Pas d'après shampoing, pas de masque, rien. Elle a fini de laver. Elle a pris une serviette en coton. Et red flag numéro 2. La fille prend la serviette en coton. Et vient, elle veut sécher les cheveux. Je lui dis, maman, ce n'est pas comme ça. Ne sèche pas les cheveux comme ça parce que si tu sèches... Parce que moi, j'ai vu ça pour moi, ça va faire en haut le cœur. Toutes celles qui sont naturelles savent que quand tu viens de laver tes cheveux, tu ne veux pas prendre comment tu appelles ça, la serviette et te mettre encore à emmêler tous tes cheveux que tu avais démêlés au préalable. Même comme elle n'a pas démêlé les cheveux là. Donc, la fille va, elle fait. Je lui dis non maman, c'est pas comme ça. J'essaie de lui montrer, voilà comment tu dois faire et tout, machin. Déjà, on ne sèche pas les cheveux avec une serviette, avec la serviette de toilette en coton. Il te faut une serviette en microfibre et tout. Donc, je lui ai dit, ok, quand tu as fini maintenant, il faut... J'essaie de lui montrer, en fait... C'est moi, je suis cliente, hein. Moi, je suis cliente, et puis c'est moi qui viens de lui montrer comment on sèche les cheveux de quelqu'un avec comment tu appelles ça? Le séchoir. Donc, avant même qu'on arrive au séchoir, j'ai d'abord corrigé l'affaire de la serviette. Maintenant, on passe à la serviette au séchoir. La fille, elle veut sécher les cheveux. Elle n'a pas de heat protector. Donc, il n'y a rien pour protéger les cheveux contre la chaleur. Elle prend son sèche-cheveux. Son sèche-cheveux n'a pas de dents. Nous sommes des filles afro. On n'a pas des cheveux défrisés, on a des cheveux naturels. La go, son fer, son hair dryer n'a pas de dents. Ça n'a pas le petit peigne au bout là pour pouvoir, tu vois, tirer. La fille prend un peigne. Une brosse, tu vois, les brosses, on appelle ça en anglais padding brush. Elle prend le padding brush. Elle prend son sèche-cheveux et puis elle soulève ça. Mon Dieu, mon cœur a commencé. J'avais des palpitations. J'avais des palpitations. Je dis à la fille, wow, maman, pardon. Stop, arrête. Là, je l'ai stoppé. Que maman, pardon. Calme-toi. C'est pas comme ça. Et en même temps, moi, je lui dis, calme, c'est pas comme ça. Mais attends, elle chante vouloir sauver ses cheveux là. Elle me sent les gros yeux. Je dis que toi, tu me sens les gros yeux, alors que tes cheveux, on est en train de te casser les cheveux ici, comme Dieu ne veut pas. Tu me regardes avec les gros yeux. Jamais. Not on my watch. Je vais dire à la fille gentiment, parce que franchement, c'est... J'ai compris du coup là que la fille n'a pas d'expérience avec les cheveux naturels. Quand tu regardes même d'abord elle-même ses cheveux, la première fois quand je m'en vais pour que quelqu'un fasse mes cheveux, je regarde d'abord tes edges. Si tes edges là ont déjà fui, c'est pas pour moi que tu vas laisser. Donc, j'apprends à la fille, je lui dis que non, pour sécher les cheveux, tu dois fendre les cheveux en 4. Tu fends les cheveux en 4 et maintenant tu prends par portion. Parfois, les 4 portions ne sont pas assez. Tu dois parfois diminuer encore, peut-être même en 6 ou bien en plus. De plus, et tu peignes de la pointe à la racine. Je vous dis, la fille, elle soulevait les cheveux et vous voyez, les cheveux s'envolaient comme ça et ça tombait sur le sol. Seigneur, je suis restée, je dis, aïe, l'affaire, si je donne ma tête ici, là, je ne sais pas comment l'affaire ici va se passer. Parce que ce qu'elle est en train de faire à la tante ici, je sais que si moi, elle me fait ça là, je vais la goto. Je vais la frapper. Donc, mieux, elle lave mes cheveux et puis je quitte sur ça. Donc, la fille, elle a commencé. Entre-temps, la patronne, la dame, même qui devait faire les cheveux, qui devait faire nos cheveux, elle arrive. Eh, Seigneur! La fille arrive. Elle arrive. Elle commence d'abord. D'abord, toutes ces filles ne sont pas venues le jour là et tout. C'était ses apprentis qui s'occupaient de nous.
Elle arrive d'abord, elle commence d'abord. Il y a une autre femme qui arrive à faire de tontine montée, tontine descendue. Donc, elle a d'abord problème de tontine avant d'arriver sur les cheveux de la tatine. Entre-temps, c'est salon de coiffure, c'est manicure, pédicure. Mais il y a aussi, on fait aussi la boutique dehors, tu vois l'espace de dehors là, en braise. Comment on appelle ça? Des petits diables, les brochettes là. La go fait, elle fait brochette ici, elle vend brochette. Donc, entre les Congossa, les affaires de réunion, les brochettes qu'on vend, je vous assure que c'était une expérience terrible. Donc, entre-temps, elle commence la tête de la tantine. L'apprentie me dit, ah, tata, viens te mettre et puis on va laver tes cheveux. Je suis allée, je me suis mise. La fille a commencé à laver mes cheveux. Elle lavait, ok. Je lui ai dit, donc j'essayais de la guider en fait sur comment laver les cheveux. On ne remonte pas les cheveux, on lave les cheveux d'une certaine manière pour que ça ne s'en mêle pas. Donc, quand elle finit de laver, elle veut prendre la serviette. Je dis non, maman, ne prends pas la serviette. Donc, j'essaie de lui expliquer le processus, comment s'occuper des cheveux naturels. Donc, entre-temps, j'avais déjà mélangé mon masque, j'avais déjà mis mes huiles essentielles, mes huiles régulières, mon deep conditioner. Et puis, je lui dis, ok, vas-y, voilà, est-ce que tu peux appliquer sur mes cheveux? Elle y va, elle applique sur mes cheveux. Je mets le plastique, j'attache, je m'assieds. Entre-temps, l'autre dame, elle est venue, elle a commencé à faire les cheveux de la tartine. Elle voulait commencer à faire ses cheveux, genre, elle commence avec la mèche ici, là où il y a les baby hair, là, je lui ai dit que non, la mèche. Alors si les gosses, dans mon cas, les gosses vont sûrement me battre aujourd'hui parce que là, je peux pas vous laisser faire ça. Je lui ai dit que non, tu commences avec la tresse et puis à un niveau, tu commences à mettre la mèche. Tu remplis au fur et à mesure. Tu ne commences pas avec la mèche au départ. Parce que si tu commences avec la mèche au départ, ça va lui arracher les cheveux de devant. Et puis je regarde aussi les cheveux de la femme, la matin là devant. Elle aussi, c'est Edge là, ça avait fui. Elle a pas de vent là. Quand j'ai vu, elle n'avait pas de vent. Ses cheveux, elles ne sont pas naturels. J'ai dit, celle-là, elle ne peut pas toucher ma tête. Elle peut pas. Elle peut pas. Donc, pendant qu'on est en train de tresser ma tantale, moi, on est en train de me laver les cheveux. On a mis le truc. Donc, on a posé et tout. J'ai posé pendant 1 heure et tout ça là. Le moment de rincer, donc, arrive. Dans ma tête, je ne pense pas que, comme je suis en train de faire, comme la fille est en train de rincer là, elle peut faire autre chose, c'est seulement rincer. La fille vient de rincer, hein, et puis elle prend encore 100 points pour mettre sur ma tête. J'ai crié, non, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Donc, en fait, j'ai crié tellement fort que la fille, elle a un peu pris peur. Et franchement, je me suis sentie mal parce que je réalise qu'elle elle apprend de la coiffure, mais elle n'est pas une professionnelle de la coiffure. Et c'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage. Je suis arrivée dans le salon là et franchement, j'étais perdue. Entre la fille, elle fait 2 tresses, elle part vendre son soya dehors. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui revient, petit Congo, ça a fait de tontine et montée, tontine et descendue. Quand la fille a fini, elle a rincé le soin que j'avais sur les cheveux. Elle voulait mettre le truc sur ma tête. Je lui ai dit non, maman, ne mets pas la serviette. Si tu avais un t-shirt, quelque chose comme ça, oui, mais pas de serviette. Donc, je suis restée là, j'ai laissé mes cheveux air dry, j'ai un peu fait ce que je pouvais faire. Mais définitivement, j'ai dit non, je peux pas avoir mes cheveux à ce niveau. Non, je peux pas faire mes cheveux. Maintenant, on fast forward. C'était genre peut-être 1 semaine et demie avant mon départ. C'était 1 semaine et demie avant mon départ. Moi, j'ai dit à ma cousine que la go là, moi, je peux pas faire mes cheveux chez elle. Trouve-moi une autre go qui va faire mes cheveux. Ma bonne cousine, comme c'est ma soeur, elle-même là, la go est partie me chercher une dame. Une dame qui fait les cheveux. Ils sont pratiquement dans le même périmètre, au Yomaba. La dame, déjà quand elle m'a dit, tu as rendez-vous avec la
la dame ne travaille que sur rendez-vous. Je dis, ah, ça, si la dame ne travaille que sur rendez-vous, c'est là-bas où je vais aller. Parce que de cette manière, je sais que non, elle ne va pas quitter sur ma tête pour aller défriser tête de la voisine. Elle revient et puis elle fait d'aller briser les soya et puis revenir. Je savais déjà que non. Ça, c'est déjà un bon signe. La go ne travaille que sur rendez-vous. Ok. Elle me dit, j'étais prêt à rendez-vous pour tel jour et tout, on va aller. Je vais aller acheter la mèche. Mais le modèle que je voulais en fait, parce que je voulais les faux locks. Pas les crochets, mais les faux locks. Je voulais les individuellement, en anglais on dit individual wrapped lock. Mais elle ne faisait pas ça à ce moment-là, elle ne faisait pas. Donc je ne sais pas si maintenant elle le fait. Mais je vais mettre son Facebook en bas, comme ça vous pouvez aller regarder ses créations. Je vous assure, la dame, je suis presque à 3 mois. Pratiquement 3 mois, juillet, août, septembre. Actuellement, non, 2 mois. Je suis à 2 mois. Je suis à 2 mois avec maîtresse. Je vous assure, c'est beau. Et la manière dont ça vieillit tellement joliment bien que franchement, je suis contente d'être allée là-bas. Donc, quand je suis arrivée dans le deuxième salon de coiffure, la dame n'était pas encore là. Elle aussi, elle avait les apprentis. Je suis arrivée. J'ai d'abord regardé l'apprenti. La go avec tous ses cheveux. J'ai dit, oui, ça c'est bon signe. La go a tous ses cheveux. Il dit, ok, la go a tous ses cheveux. Je suis venue avec mon matériel et tout. Et puis, elle m'a dit, ah, tu as des cheveux naturels. Moi aussi, j'ai des cheveux naturels et tout. Bon, je lui ai expliqué quoi faire parce qu'elle m'a dit, elle a un peu peur que comme mes cheveux sont naturels, ça ne va pas durer. Je lui ai dit, non, ne t'inquiète pas. Je sais, je vais te montrer quoi faire. Donc, je lui ai apporté mon truc. Je lui ai dit, ok, je lui ai montré comment moi je fais mes cheveux. Elle a d'abord démêlé mes cheveux. Elle a démêlé mes cheveux. Après, elle a, comment on appelle ça? Elle a tiré mes cheveux. Elle a fait une espèce de brushing. Elle m'a fait une espèce de brushing. Et puis maintenant, la dame, elle est arrivée quand elle était en train de me faire le brushing. Et ça, c'est un petit truc qui m'a fait trop rigoler, quoi. Quand la go est arrivée, parce que quand mes cheveux sont en brushing, mes cheveux sont... Elle a d'abord pris peur. Je lui ai dit non, la mère, faut pas avoir peur. Ça a l'air comme ça, mais tu vas voir que quand tu vas commencer à tresser, mes cheveux ne sont pas, c'est pas aussi... Non, c'est pas aussi beaucoup que ça a l'air. C'est pas aussi... Anyway, le volume là, c'est souvent volumineux, comme ça a l'air d'être super volumineux, mais c'est pas aussi volumineux. Donc, la dame, elle est venue, elle s'est assise, franchement, elle a super bien pris soin de mes cheveux. Et je lui ai dit également que non, je veux pas que la mèche commence au départ. Je veux que la mèche commence à un certain niveau. Donc, tu tresses et puis à un niveau, on commence avec la mèche. Elle m'a dit, ok, pas de souci. La meuf, elle a fait, mais attendez, je vais vous donner tous ces détails comme ça. Et si vous êtes dans la zone de Yaoundé et que vous voulez faire vos cheveux, je vais mettre tous ces détails. Actuellement, en plus, j'ai même une vidéo de ça. Bon, restez là, regardez ça. Hey tout le monde, je suis chez Nabila Fashion. Je vais me faire des cheveux et je vous assure, c'est super. Elle tresse extrêmement bien. Vous même regardez mes cheveux. Si vous êtes du côté de Yaoundé, n'hésitez surtout pas à faire un saut. Elle se trouve à l'entrée Oyomaban et je vais vous laisser ses coordonnées dans le lien sous la vidéo. N'hésitez surtout pas, franchement, le prix il est super abordable et franchement, elles vendent même des petites perles pour mettre sur vos cheveux. Donc n'hésitez surtout pas à faire un tour ici et dites-lui que c'est moi qui vous ai envoyé, ça va se passer. On fait comme ça, allez, on se revoit quand je rentre chez moi. Bye bye. Bienvenue chez Nabila Fashion. Say hi. There we go. Say hi. Donc, comme vous l'avez vu, elle s'appelle Nabila et son salon de coiffure s'appelle Nabila Fashion. Et elle est sur Facebook. Je vais laisser tous ses handles dans les commentaires et tout. Donc, je vous dis, elle s'est tellement bien occupée de mes cheveux comparé à la femme chez qui on était de l'autre côté, qui franchement,
autre part, quelqu'un d'autre aurait peut-être, ne sais pas, frappé. Je suis pas pour la violence, mais c'était une expérience assez traumatisante pour moi. Et dites-moi, est-ce que vous avez déjà vécu des expériences traumatisantes? Parce que dans ma dernière vidéo, il y a une des abonnés qui a dit que les coiffeuses, elles lui tirent les cheveux tous les jours, genre ouais, parce que tu as décidé d'être nappy, il faut deal with it. Moi, je trouve ça choquant. J'aurais déjà insulté plus d'une si je vivais full time à mon pays. C'est que je suis des élèves parce qu'on m'a déjà attrapé partout à cause parce que je parle mal, pas que je parle mal aux coiffeuses, mais moi quand il y a un truc qui me plaît pas, direct, tu sais que ça me plaît pas. Donc partagez vos expériences avec nous. C'était Suzy, Fluffy. Nous vous aimons. Aimez-nous aussi. Abonnez-vous, likez la vidéo, surtout commentez. Allez-y, posez des questions si vous voulez poser des questions. Et say it with me. Gang, 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 gang. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bisous. Bye bye.